Salut les pros de l'entraînement, j'espère que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui, vidéo sur l'évaluation de la VMA. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent et qui est important dans l'entraînement, surtout dans la planification. Du coup, voilà, c'est parti. Il faut déjà dire que l'évaluation de la VMA, c'est un indicateur important dans la performance en endurance. La VMA, ça veut dire vitesse maximale aérobie. C'est la plus petite vitesse à laquelle on atteint la VO2 max. La VO2 max, c'est la consommation max en oxygène qu'un individu peut prélever, transporter et consommer par unité de temps. Cette VO2 max, elle est atteinte lorsque la consommation en oxygène d'un individu n'augmente plus malgré l'augmentation de la charge. C'est-à-dire que même si on augmente l'intensité, cette VO2, elle va stagner. C'est aussi la valeur où on atteint la fréquence cardiaque maximum. En moyenne, cette VMA, elle peut être maintenue 6 minutes, mais en fonction du niveau, de l'expérience et parfois de la motivation, cette moyenne, elle peut augmenter voire diminuer. Les résultats au test VMA permettent d'avoir une information sur les capacités cardio-respiratoires de l'individu. Cela permettra d'individualiser le travail pour chaque athlète et donc d'avoir un travail précis et adapté à chacun. Il y a des limites à la VMA. On constate qu'à haut niveau, la VMA n'augmente plus beaucoup avec l'âge et a même tendance à baisser. La question qu'on peut se poser ensuite, c'est pourquoi ceux qui ont les meilleures capacités cardio-respiratoires ne gagnent pas directement dans les disciplines où l'endurance elle est prépondérante. La réponse c'est dans l'économie de course. Donc ça s'acquiert par de l'expérience et du travail. Donc quand je dis économie de course, ça peut être par exemple dans la gestion de la course, dans le développement de la souplesse, le renforcement musculaire et enfin dans le travail de pliométrie pour le travail de course à pied par exemple. Donc tout ça, ça va impacter la performance. Il existe énormément de tests VMA. Cependant, on peut distinguer deux grandes catégories. La catégorie des tests continus, donc sans pause, comme le Cooper, le Vameval, le léger bouché. Et la catégorie des tests intermittents, c'est-à-dire avec des périodes de récupération, comme le 30-15 IFT de Buchheit ou le 45-15 de Gacon. Mais ce n'est pas tout. Pour chaque catégorie, donc que ce soit pour les tests intermittents ou continus, il existe des tests navettes ou en ligne. Donc navette, c'est avec des changements de direction et en ligne, c'est tout droit. Par exemple, pour la catégorie des tests intermittents, le 30-15 IFT de Buchheit, c'est un test en navette, alors que le Gacon, c'est un test en ligne. Il n'y a pas un test VMA qui est supérieur à un autre. Il faut simplement choisir un test adapté à ce que l'on souhaite travailler par la suite. Par exemple, si on veut travailler en continu, on évaluera la VMA continue. Idem, si on veut travailler en intermittent, on fera un test intermittent. Prenons l'exemple d'une préparation estivale dans le foot. On commencera par un test en continu, donc pour faire un travail de fond. Et par la suite, on évaluera la VMA intermittente, parce que c'est plus spécifique à l'activité et pour proposer un travail en fractionné. Ce que je peux vous conseiller, c'est le 30-15 IFT de Buchheit pour évaluer la VMA intermittente. Je sais qu'avant, je vous ai dit qu'il n'y a pas un test supérieur à un autre, mais pour vraiment évaluer la VMA intermittente, pour moi, c'est le meilleur. Parce qu'il combine à la fois un travail intermittent et en navette. Donc, ce qui est vraiment spécifique au football. Il existe bien évidemment des différences entre les tests. 3 éléments sont à retenir. Premier élément, les tests en continu vs les tests intermittents. En théorie, la VMA des tests intermittents est de 2 km/h supérieure à la VMA des tests en continu. Deuxième élément, les tests sur ergocycle vs les tests de course sur tapis ou en extérieur. Quand on court en extérieur ou sur tapis, on monopolise plus de groupes musculaires qu'en ergocycle. Du coup, la VMA, elle sera supérieure. Troisième et dernier élément, c'est sur le protocole des tests. Donc sur le protocole des tests, pour le même test, il peut y avoir des paliers à 2 minutes ou 3 minutes par exemple. Donc c'est sûr que pour les paliers à 3 minutes, la VMA elle sera inférieure. En somme, la valeur de VMA elle ne veut rien dire si elle n'est pas associée à un test précis. Il s'agira toujours de proposer un travail qui soit associé, adapté au test.
Déjà, on n'a pas besoin de logiciel. Une formule très simple va nous permettre un travail adapté à votre VMA. Donc là, je vais me concentrer sur l'adulte. Donc pour les enfants, c'est complètement différent. Donc l'enfant, il a une capacité de récupération qui est supérieure à l'adulte. Par contre, il ne pourra pas maintenir l'effort dans la durée comparativement à l'adulte. Enfin les amis, on va voir les exemples pratiques. Donc je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. On va commencer par des exemples avec du travail intermittent et ensuite avec du travail continu. Premier exemple, désolé pour l'écriture. Donc on a un footballeur qui a 18 de VMA au 35 IFT de Buchheim, donc c'est le test intermittent. Ce qu'on veut lui faire faire à ce footballeur, c'est 2 séries de 7 minutes de 30-30 à 110% de la VMA. Ce 30-30, il se fera sous forme de navette, donc des allers-retours. Donc ça, c'est super important pour la suite. Les 30-30, donc si vous ne savez pas ce que c'est, donc c'est 30 secondes d'accélération jusqu'à un certain endroit et 30 secondes de récupération. Donc c'est un travail intermittent. Donc là, ce qu'on cherche à déterminer, c'est la distance qu'il devra parcourir en 30 secondes. Pour ça, il faut prendre les 110%. Donc les 110%, on fait 1,1 fois 18, les 18 qui correspondent à la VMA, et on obtient 19,8 km/h. Donc 19,8 km/h, donc c'est la vitesse à laquelle il doit faire les 30 secondes. Ces 19,8 km/h, on va les transformer en mètres par seconde. Pour la formule, on en a besoin. Donc on va faire 19,8 divisé par 3,6. Ça donne 5,5 mètres par seconde. Donc pour transformer les km/h en mètres par seconde, on divise par 3,6. Donc on obtient 5,5 mètres par seconde. La formule magique, c'est celle-ci. Donc c'est vitesse égale distance divisée par temps. Donc dans notre cas, on a déjà la vitesse, donc 5,5 mètres par seconde. Donc c'est pour ça qu'il faut transformer les km/h en mètres par seconde. Donc 5,5 mètres par seconde égale distance. Donc la distance, c'est ce qu'on cherche à trouver, donc on ne l'a pas, divisé par le temps, donc 30 secondes. On fait une formule en croix, donc ça donne 5,5 fois 30 égale 165 mètres. Donc 165 mètres, c'est la distance que l'on doit faire. Donc c'est une distance en ligne que l'on doit faire en 30 secondes. Mais vu qu'on veut faire un travail en navette, donc navette aller-retour, on divise ces 165 mètres par 2, ce qui donne 82,5 mètres. Mais ce n'est pas fini. Il faut encore enlever à ces 82,5 mètres 5 mètres, 82,5 moins 5, parce qu'en fait, quand on arrive au plot, il faut décélérer et réaccélérer par la suite. Donc on enlève 5 mètres, ce qui donne 77,5 mètres. Donc 77,5 mètres, c'est pour ces 30 secondes en aller-retour. Deuxième exemple, peut-être un petit peu plus simple que le premier. On va toujours garder 18 de VMA. Donc là, ce qu'on veut lui faire cette fois-ci, c'est 2 séries de 8 répétitions de 400 mètres à 100% de la VMA. Donc là, ce qu'on va chercher à trouver, c'est le temps à faire sur 400 mètres et non plus une distance comme le 30-30. Pour ça, on va faire 1 fois 18. 1, ça correspond au 100%. 1 fois 18, ce qui fait 18 km/h. Divisé par 3,6 pour obtenir la transformation des km/h en mètres par seconde, ce qui fait 5 mètres par seconde moins 1. On a la formule magique ici. Vitesse égale distance divisée par temps. Vous commencez à la connaître. On fait un produit en croix. Donc, temps égale distance divisé par vitesse par mètre par seconde moins 1. Donc, le temps, on ne l'a pas, mais on fait 400 divisé par 5 mètres par seconde moins 1, ce qui donne 80 secondes. 80 secondes, ce qui fait 1 minute 20 secondes le 400 mètres. Voilà. Dernier exemple avec un travail en continu, comme ça on aura vu tous les cas de figure possibles. Donc là, cette fois-ci, on a un coureur de fond qui a obtenu 20 de VMA au test léger-bouché, donc il y a un test continu. Ce qu'on veut lui faire à ce coureur de fond, c'est 45 minutes à 60% de la VMA. Donc c'est un travail assez cool en endurance fondamentale. Pour ça, on va faire 0,60 fois 20. Donc les 0,60, ça correspond à 60% de la VMA fois 20,
20 de VMA qui donne 12 km/h divisé par 3,6, ce qui donne 3,33 mètres par seconde moins 1. Donc 3,33 mètres par seconde moins 1, c'est la vitesse à laquelle il devra courir les 45 minutes. Ensuite, 45 fois 60, en fait c'est juste qu'il faut transformer les 45 minutes en secondes pour la formule qui va suivre, donc ce qui donne 2700 secondes, donc 45 minutes c'est 2700 secondes. La formule que vous commencez à connaître, vitesse égale distance divisée par temps. On fait un produit en croix, donc 3,33 fois 2700, ce qui donne 8991 mètres. 8991 mètres à faire en 45 minutes à 60% de la VMA. Pour plus simple, on fait 8 km et 991 mètres. Abonne-toi à ma chaîne.